Greenstein, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Radio J. Vous êtes guide et organisatrice de voyages en Israël en cette période estivale. Ça tombe bien. Alors là, j'arrive en Israël. Qu'est-ce que je dois faire en premier? Quelle est la première chose que vous me conseillez de faire? Alors, il y a tellement de choses à faire. Premièrement, le premier conseil ou le premier bon plan que je peux vous donner, c'est si vous avez planifié de visiter plein de sites pendant votre séjour, prenez un pass. Ça vous coûtera beaucoup moins cher, ça vous évitera la queue, etc. pour aller voir Masada, pour aller voir Césarée. Il y a beaucoup d'options à voir. Donc, visitez l'histoire, visitez les sites archéologiques. Vous ne serez pas déçus. C'est par où la plage? Celle pour les familles, celle pour faire la fête, celle pour croiser des Français, celle pour les éviter? Alors la plage, si on est sur Tel Aviv, c'est tout le long de Tel Aviv, on peut pas la rater, hein, c'est assez simple à trouver. Ceci dit, c'est vrai que chaque plage, a son ambiance. On va avoir des plages beaucoup plus familiales si on se met vers le nord, vers l'hôtel, entre l'hôtel Hilton et le port de Tel Aviv, par exemple. Il va y avoir des plages avec beaucoup plus de familles. Si j'ai un chien, je peux aller à la place des chiens, qui est pas très loin de là-bas non plus. Si j'ai envie de retrouver tous mes copains de Paris, je vais me diriger entre ce qu'on appelle le Banana Beach et la plage, on va dire Gordon Frischmann. Voilà, il y a des options pour tout le monde, il y a des ambiances différentes, comme on dit, c'est 2 salles, 2 ambiances pour chaque plage en fait. Alors, les sites à visiter en priorité, on l'a abordé un peu au début, quand on vient en Israël pour la première fois, ou quand on vient en Israël et qu'on a un peu plus de temps, parce qu'en général, on passe beaucoup de temps, c'est vrai, avec la famille et les amis, pas forcément pour visiter. Quel endroit vous nous conseillez prioritairement de visiter en Israël? Alors, je vais être très banale, mais en même temps, Jérusalem, elle est incontournable. Que ce soit la vieille ville, que ce soit la nouvelle ville, tout ce qu'il y a autour de Jérusalem. C'est quoi vos endroits préférés à Jérusalem? Les endroits que les gens préfèrent visiter? Évidemment, je me doute que le Kotel, bien sûr, mais justement, si on est avec vous, c'est pour sortir un peu des sentiers battus. Alors justement, le Kotel, oui, bien sûr, mais il y a tellement plus à voir dans la vieille ville. La vieille ville, c'est 5000 ans d'histoire, donc je vous laisse imaginer la quantité de ruelles et d'histoires qu'on peut raconter. Il va avoir le quartier chrétien qui est absolument pittoresque, avec des histoires incroyables. Racontez-nous une histoire pittoresque du quartier chrétien. Alors le quartier chrétien, je ne sais pas si vous savez, mais dans le quartier chrétien, il y a le tatoueur le plus vieux du monde. C'est-à-dire le magasin de tatouage le plus vieux du monde, qui est là depuis le XIIIe siècle. On continue. À l'époque du Moyen-Âge et à l'époque des croisés, par exemple, c'était un devoir presque, moi, chrétien pèlerin, qui vient à Jérusalem, je dois me faire tatouer la croix de Jérusalem pour montrer ma dévotion, que je suis pieuse, etc. Donc, ce magasin se passe de génération en génération dans la même famille depuis le XIIIe siècle. Et pour faire la fête, on parle souvent de Tel Aviv, mais puisqu'on est à Jérusalem, je suppose qu'à Jérusalem, évidemment, il y a aussi des endroits où on peut sortir le soir, etc. Où est-ce qu'il faut aller? Alors, Eva, moi j'habite à Tel Aviv et je vous cache pas que je vais très souvent à Jérusalem le soir pour faire la fête, parce qu'il y a aussi des lieux vraiment sympathiques. On va commencer avec l'emblématique Machane Yehuda, c'est le marché Yehuda qui est à l'entrée de la ville. Qui vient de fêter ses 100 ans d'ailleurs. Exactement, on vient de fêter les 100 ans de Machane Yehuda. Il y avait une ambiance incroyable pendant cette période festive. Jusqu'à 6-7 heures, on va avoir un marché très coloré avec beaucoup de saveurs, etc. Et à partir de 19 heures, les bars vont ouvrir, la musique va commencer à jouer. Et là, c'est juste des ambiances dignes de Ibiza, Mykonos, Miami. Ça, c'est pour le Machane Yehuda. Ensuite, on a la Tachana, par exemple. La Tachana, c'est la gare, en fait. C'est la gare où le train arrivait de Yafo jusqu'à Jérusalem. Des restaurants, des bars, c'est aussi adapté pour les enfants, où les enfants peuvent aller jouer, on peut se balader, c'est complètement piéton. Donc, c'est vraiment très agréable. Il y a une gastronomie incroyable à Jérusalem aussi. On a des chefs renommés, étoilés, qui ont Alors des où je vais, vous, quand vous allez à Jérusalem et que vous voulez bien manger et passer une bonne soirée, vous allez dans quel resto?
Alors, dans le kasher, il va avoir les options, alors très connues, ceci dit, mais on n'est jamais déçu. Ça va être le rooftop de Manila. C'est l'hôtel qui est juste à l'entrée de la vieille ville. On a non seulement une vue incroyable sur les remparts de la vieille ville, mais la nourriture est tout à fait délicieuse. Il y a une cave à vin qui est où les restaurants français n'ont rien. Enfin, on peut pas les jalouser. On a vraiment une cave à vin très étendue, très large. Pour du non kasher, il y a le Mona qui est aussi très très bon. C'est de la viande. Alors, il n'est pas kasher dans le sens où il est ouvert Shabbat, etc. Il y a le restaurant Adom à la Tahana, justement. C'est un restaurant de viande aussi qui est incroyable. Et si on a envie de manger, de se régaler à des budgets un petit peu plus serrés, le Machane Yehuda, vous aurez tout ce que vous voulez. Ça va être un tour du monde culinaire là-bas. Alors, Israël, c'est des sites, c'est des endroits où sortir, etc. Mais il y a aussi une nature incroyable. Quand on sort de la ville, pour voir la beauté de la nature israélienne, bien sûr, il y a Masada, ça, tout le monde le fait et c'est connu. Indiquez-nous d'autres endroits pour sortir justement un peu des sentiers battus, surtout l'été où il y a quand même beaucoup de monde. Alors, l'été, on a non seulement beaucoup de monde, on a beaucoup de soleil, donc on va rechercher un peu de fraîcheur. On va monter dans le nord, dans le Golan. Je vous conseille vraiment d'aller sur le site de Banias. C'est la rivière du Hermon, en fait. Il y a vraiment une énorme végétation avec des cascades naturelles. Il y a aussi quelques restes archéologiques de l'Empire romain. C'est incroyable, c'est extrêmement bien conservé. Donc ça, c'est pour le nord, c'est à l'extrême nord du Golan. Si on va en Galilée, qui est beaucoup plus proche, par exemple, de Tel Aviv, si c'est notre point de chute, on a 1 heure et demie de route. On peut aller se promener dans toutes les rivières. On va avoir la rivière Arziv, Taninim. Il y a énormément d'options pour se balader le long de rivières, de fleuves. Et bien évidemment, si on veut quand même faire de la plage, mais visiter le pays, les plages de Césarée, de Rosh Hanikra, de Atlit, de Haïfa sont à couper le souffle. Et pour partir en Israël, souvent on dit que c'est cher, que la vie sur place est chère, etc. Si on part avec un petit budget, qu'est-ce que vous nous conseillez ? Alors, pour les petits budgets, je vous conseille de privilégier les transports en commun. Il faut vraiment pas avoir peur des transports en commun. Surtout entre les grandes villes, Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa, par exemple, c'est très, très bien desservi. On a des trains qui nous emmènent de Tel Aviv à Jérusalem ou de Jérusalem à Tel Aviv en moins d'1 heure. Pour aller à Haïfa, ça nous prend moins d'1 heure aussi. Bientôt, il y aura le tramway en plus. Bientôt, il y aura le tramway à Tel Aviv. Alors, il va falloir qu'on définisse le bientôt, mais oui, le tramway. Normalement, c'est bientôt. Oui, on croise les doigts, il va y avoir le tramway. Le train est très agréable. Les bus aussi sont pas mauvais du tout. On peut ça, c'est pour les transports, mais on dort pas dans le train. Alors, on dort pas dans le train, pas encore. On a beaucoup d'options d'auberges de jeunesse. Alors, quand je vous dis auberges de jeunesse, faut pas penser les dortoirs. Les dortoirs. Il y a cette option, mais il y a aussi les options de chambres individuelles. Et ce qu'il faut savoir, les auberges de jeunesse israéliennes qui s'appellent Anna sont au niveau de certains hôtels. Franchement, c'est très propre, c'est très bien organisé. Et en général, c'est dans des endroits incroyables aussi. Donc, je vous conseille vraiment de considérer cette option. Evan Greenstein, quand vous avez des amis qui viennent vous voir en Israël, où est-ce que vous allez boire un verre avec eux ? Ou est-ce que dans quel bar vous les emmenez ? Alors à Tel Aviv, ça regorge de choix. C'est vrai que j'ai un coup de cœur énorme pour le Fantastique. Le Fantastique, c'est un bar au nord de Tel Aviv c'est un bar-restaurant au nord de Tel Aviv qui est près du port. On rentre dans un univers complètement décalé sur le thème de Alice au pays des merveilles. Je vous en dis pas plus, faut que vous ayez découvrir ça par vous-même. On mange bien, il y a une carte de cocktail incroyable. Si on va plus dans le centre vers le boulevard Rothschild de Tel Aviv, on a le Bellboy
qui ne vous décevra pas. On est aussi dans un univers un petit peu, vous savez, des années 30, pendant la prohibition, avec une carte de cocktail complètement inédite. Et si on veut être un petit peu plus cool, un petit peu plus détente, je vous conseille le Félix, qui est sur la rue Dizengoff, donc aussi sur des centres festifs de la ville, où on peut boire, on peut manger, très très sympa, pignon sur rue. Voilà, ça sera mes 3 sélections pour ce soir. Merci beaucoup. Bon, on arrive, hein. On vient vous voir. Très bien. Je vous attends, monsieur Ferme. Ok, merci beaucoup Evan Greenstein pour tous ces conseils. Je rappelle que vous êtes guide et organisatrice de voyages en Israël. Grâce à vous, on a fait un beau tour d'Israël, même en restant à Paris en studio. Et puis pour ceux qui nous écoutent, ils ont des bons plans comme ça. Merci. De rien, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Eva, merci Eve-Anne. Radio J, le 6-9.